Hola l'équipe, bon juste avant de commencer, je tiens à préciser, je sais pas si t'as vu, cette vidéo elle est assez longue, elle dure plus de 15 minutes ou un truc comme ça, donc je compte sur vous l'équipe pour mettre un petit pouce bleu parce que je me suis vraiment cassé la tête. Et il y a beaucoup d'actualités, donc je vous invite à suivre. Ça va pas le faire. Depuis tout à l'heure, on a fait 3 chansons, j'ai vu que des visages comme ça. Pourquoi? Parce que la personne qui est censée vous donner de l'énergie, elle vous en donne pas, parce que je suis pas en mesure de vous le donner. Donc sincèrement, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh l'équipe, bon bah j'espère que tout le monde va bien, vous avez passé une bonne semaine, c'est la dernière vidéo actu de la semaine, le dernier jour de la semaine, c'est la petite vidéo actu du dimanche. Bah l'équipe, pour commencer cette petite actualité du dimanche, je voulais vraiment commencer par ça. Il y a Oxmo Puccino qui a sorti sa mixtape qui s'appelle La Fia Session, où dedans, bah, il y a plusieurs rappeurs, tu vois, c'est une sorte de compilation. Et j'ai écouté quelques sons de la mixtape et j'ai grave kiffé. J'ai écouté celui de Mister You, Dossé, GRK19, Ginos, A2H. Il y avait vraiment beaucoup de sons, tu vois. J'ai pas les sons sous les yeux, je vous mets justement tous les sons à l'écran. Et il y avait même Zukumezi, j'ai grave kiffé. Et c'est disponible depuis vendredi. Je voulais vous en parler. Le retour de la légende Oxmo Puccino. Donc voilà, pour ceux qui veulent écouter, c'est disponible sur toutes les plateformes. Il y a des gens qui t'ont dit non. Attends que je réfléchisse. Non, il y a des gens à qui j'ai pas demandé. Enfin, en fait, ouais, tu sentais que c'était j'allais compliqué. pas demander à des gens qui allaient refuser, tu vois. Ok. Moi, déjà, j'ai rayé tous les hommes du moment, comme ça, c'est réglé. Bon, t'as des mecs du moment quand même. Non, mais Un JRK19. Voilà, je parle des mecs JRK de mon quartier, tu vois. Oui, et je voulais en parler justement. Mais Ça, c'est cool d'ailleurs. tous les gars du moment, entre guillemets, t'as plus de chances de pas les avoir. Oui, oui, je vois ce que Tu tu veux vois, dire. et comme j'aime pas me fatiguer, et j'ai pas que ça à faire, les hommes du moment, je les mets direct de côté. Et dans l'équipe, on me dit non, mais tu devrais essayer parce qu'on sait jamais. Et des fois, on essaye, c'est vrai, c'est cool. Mais j'ai pas l'habitude d'aller voir les hommes du moment. Les mecs, ils font mal à la tête. Ouais, mais t'as un statut sans en faire des caisses, mais tu vois. Moi, je vois pas les choses comme ça. Bah, Ouais, tu sais, je vois mais- pas les choses comme ça. Et puis, tu sais, il y a une maladie qu'on appelle l'ancianisme, qui est quelque chose qui se répand dans toute la société. C'est que quand tu prends de l'âge, t'as un crédit fragile. Et je le prends en compte. Je le prends en C'est-à-dire compte. que les gens ont peut-être moins. Il y a des gens non, qui mais vont pas ça y a aller. toujours été comme ça, ouais, l'ancien, Ouais. il est décalé, l'ancien, tu vois. Bon, il y a de la politesse, il y a, Ouais. tu vois, Mais il y a en de la mode, on n'a peut-être bienveillance. pas envie de. Mais ouais, ben, tu vois. En fait, non, ce projet prouve le contraire. Oui, Il y a plein de gens qui sont mais moi, pas j'ai là-dedans. rien à prouver. Oui. Et pour moi, l'ancianisme n'est pas une maladie. Ouais. Tu vois, moi, l'ancien, c'est celui qui sait. Et ça vaudra toujours quelque chose. Ouais. Ensuite, on a Kekra qui vient de dévoiler une sorte de cover sur Instagram. Et il y a des personnes qui pensent à un potentiel retour de Kekra pour cette année. Maintenant, est-ce que c'est pour un single ou un album? Je sais pas. Mais voilà, ça sonne comme un album après. Ça, c'est mon avis. Et la cover, si c'est une cover, je la trouve stylée, tu vois. Un petit délire face au soleil qui est en train de se coucher. Je trouve que ça passe bien. Bref, ça fait simple. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Ensuite, hier, je vous ai parlé de plusieurs rappeurs qui avaient pris la parole et qui avaient soutenu le Congo par rapport à ce qui se passe. Le génocide qui est en cours depuis plus de 30 ans. Et là, bah, je vous ai dit comme quoi il y avait une sorte de manifestation. Enfin, c'était plus une marche blanche en soutien pour le Congo qui a eu lieu hier. Et il y a Gradure qui était présent. Et il y a une personne qui a pu le filmer pour qu'il passe un message directement en vidéo. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je voulais vous le passer. Et il n'y a pas que lui dans la vidéo. Bref, regardez. On est triste de la situation. La situation, ça fait des années qu'elle est comme ça. Il n'y a rien qui avance. Et voilà, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. On doit continuer d'en parler, on doit continuer de le dénoncer, continuer d'informer les gens. Donc les médias ne veulent pas en parler. On va devoir le faire nous-mêmes. Avec le peu de lumière qu'on a, pour en parler et faire avancer les choses. La finalité en ce jour, dans les jours qui suivent, c'est que les Rwandais puissent quitter notre pays, pour qu'on puisse vivre dans la paix, après 30 ans d'agression, de viol, qui partent et qu'on puisse récupérer la souveraineté de notre pays, tout simplement. Ensuite, il y a le motif qui est passé dans une vidéo YouTube et c'est en train de tourner partout. En gros, dedans, il a expliqué qu'il a reçu des DM de plusieurs rappeurs qui ont percé maintenant. Et en fait, ils n'avaient pas percé à l'époque, tu vois. Ils lui avaient envoyé des DM en demandant de partager leur son. Sauf que le motif, il a ignoré les DM, il a fait genre de rien voir. Et même pour certains, il a mis des vues, tu vois. En gros, il a vu le message et il n'a pas répondu. Et c'est en train de tourner un petit peu sur les réseaux, tu vois. Il a parlé de Théodora, de Yamé et de plusieurs autres rappeurs. Donc pour ceux qui l'ont pas vu, regardez.
Si je te montre le nombre de gens que j'ai eu dans mes Insta qui m'ont envoyé du son, j'ai eu des gens qui m'envoyaient des messages pendant 5 ans. Tu sais, chaque semaine, ouais, Olivier, écoute mon son, écoute. Et la personne, après, quand tu vois qui c'est devenu, j'ai raté des artistes par Les blazes. Théodora qui m'a envoyé des messages en mode, ouais, le motif, ce serait bien qu'on se capte un jour. Incroyable. J'envoie un vu, et puis, Yamé, pendant des années, il m'envoyait, tu sais, il faisait des vidéos chez lui, piano-voix et tout, où il chante. Un jour, j'ai liké un truc, j'ai dit, ouais, bam! Je fumble tout le temps. Ensuite, ça, je suis tombé dessus tout à l'heure et je me suis dit pourquoi pas en parler dans cette vidéo. Il y a le fisc américain qui a saisi et mis aux enchères tous les bijoux de 6ix9ine. Et la raison, elle est simple en fait. Il n'a pas payé ses impôts depuis plus de 4 ans. Et il y a ses disques d'or, de platine, etc. Tu vois, ainsi que des sacs à main de luxe et même des bijoux qui sont mis aux enchères. Et c'est mis sur un site, pour les personnes que ça intéresse, je vous le mettrai à l'écran. Mais voilà quoi. Et ouais. Il y a des prix qui sont vraiment exorbitants, c'est une dinguerie. Dites-moi ce que vous en pensez, l'équipe. Et il y a 6ix9ine qui avait réagi en mettant comme quoi, il n'était pas plumé, tu vois. Il a réagi avec des liasses de billets qui jetaient par terre. Donc en gros, tout allait bien. Et il y avait même des voitures de luxe derrière. Après, c'est ce qu'il laissait paraître dans la vidéo. Maintenant, est-ce que c'est la réalité? Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Ensuite, ça, c'est en train de tourner sur TikTok et sur tous les réseaux en ce moment. Et pour les personnes que ça intéresse, il y a la vidéo complète qui est disponible sur mon compte Instagram. Et je vais vous mettre un extrait ou le passage entier directement sur cette vidéo. En gros, il y a Hachik qui était en concert à Clermont-Ferrand. Sauf que il a arrêté son concert au milieu du concert, ou je crois que c'était au tout début, au bout de 3 zik. Et en fait, il a expliqué comme quoi, ça allait pas trop, il a vu que le public, il était pas trop dans le mood et que lui non plus, donc il a préféré reporter le concert. Et il a fini aux urgences juste après le concert. Sauf que pendant le concert, il y a plein de personnes qui ont filmé la scène, qui est en train de tourner sur tous les réseaux. Où dessus, il s'explique avec des personnes dans le public, etc. Donc pour les personnes qui l'ont pas vu, je vous passe des extraits qui sont disponibles sur tous les réseaux. Regardez. Et pour ceux qui veulent, ils sont également disponibles sur mon compte Instagram. Je vous mets les mêmes extraits qui sont sur YouTube. Regardez. Ça va pas le faire. Franchement, si vous voulez, je peux pleurer devant vous, tellement ça me casse les couilles. Sincèrement, là, normalement, je suis déjà depuis 3 à 4 heures aux urgences. Et c'est même pas genre en mode... J'ai envie de vous énerver, la tête de ma mère, je n'attends que ce concert depuis le début de la tournée dès qu'on m'a dit on revient à Clermont. Donc, moi de toute façon, avant même que le concert commence, j'ai déjà vu avec les gens qui organisent ma tournée, qui a vu avec la salle, la date évidemment sera reportée parce que on est obligé de venir à Clermont, les billets resteront valables. Mais ça, en fait ça c'est même pas une question, et je vais même être très clair avec vous. Si aujourd'hui je me sentais capable de vous donner un concert et que je sais que vous allez rentrer chez vous en ayant pris du plaisir, je le fais. Il y a des gens, ils montent dans un ring avec un pied cassé et ils assurent. Le problème c'est que moi je sais que là le concert que vous allez passer ce soir, il va être éclaté par rapport à ce que je vous donne normalement. Et ceux qui sont déjà venus peuvent vous dire à quel point je donne en concert. C'est pas normal pour moi de rester assis sur une chaise comme ça. Et vous savez que moi je prends pas de plaisir, à la limite, ça va. Si vous vous en prenez, c'est bon. Depuis tout à l'heure, on a fait 3 chansons, j'ai vu que des visages comme ça. Pourquoi? Parce que la personne qui est censée vous donner de l'énergie, elle vous en donne pas, parce que je suis pas en mesure de vous le donner. Donc sincèrement, Ok. Non, attendez. Vous savez quoi? Ça va pas tourner à l'Assemblée Générale sur la place publique. Je suis dégoûté pour toi et on trouvera une solution. Si c'est pas à... Je sais, écoute bien ce que je vais te dire. T'as vu là, t'es venu de Lyon. Si je dois te mettre une invitation pour toi et toute ta famille à la prochaine date de Lyon, je te la mets. Allez vous soigner, c'est bon. En fait, je vais être très clair avec vous. Attends. Hey. Il n'y a aucune solution qui sera idéale. La seule solution que je peux vous trouver, c'est celle-ci. Parce que moi, j'ai pas envie que vous rentriez chez vous en vous disant j'ai payé 25, 30 ou même 40 € pour une place de concert pour un mec qui peut pas donner son show. Je viens de la campagne. Voilà, c'est tout simplement ça. Je préfère vous dire, et je suis désolé, il y en a qui ont pris des jours de congé.
Il y en a qui se sont déplacés peut-être de loin, comme toi, pour venir avec leurs enfants, avec leur famille, pour venir voir un concert. Et le concert, il n'a pas lieu, je suis désolé, ça m'est jamais arrivé de ma vie entière. J'avais pas prévu de me prendre une barre de 70 kilos dans la tronche. Je l'avais pas prévu. Je suis désolé. Je suis désolé, ma sœur. Maintenant, je ne peux pas donner le concert pour que les gens puissent apprécier. Si tu peux pas revenir à Clermont, la tête de ma mère, je t'invite personnellement à la date de ton choix. Mais comment je t'invite? Comment je t'invite? Bah viens, tu vas donner tes coordonnées à mon manager tout de suite. Viens. Viens, puisque tu veux le dire. Viens. Tu crois que je parle pour rien? Viens, je vais t'inviter au concert que tu veux. Toi et toute ta famille. La tête de ma mère. Arrêtez! Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde n'est pas dans la même situation. Il y a des gens qui se sont saignés pour voir un concert. Elle vient de Lyon, elle a peut-être pris des billets de train à un hôtel. Comment? Oui mais non, mais c'est pas normal. Parce que toi tu payes pour un truc, tu t'en fous que le mec il aille bien ou pas. Oui mais parce que toi t'as un cœur. Elle peut-être qu'elle s'en fout, elle est... Je sais mon frère, c'est gentil parce que toi t'as de la compréhension, je te remercie. Du fond du cœur, merci beaucoup. Je sais qu'il y en a plein ici qui comprennent. Et encore une fois, vous m'avez déjà vu, pour certains d'entre vous. Vous savez ce que c'est un concert d'Attic. Si demain vous voyez Cristiano Ronaldo malade sur le terrain qui n'arrive pas à faire une passe, vous allez vous dire, il est pas bien, ça sert à rien d'aller voir le match. Et vous allez vous demander un remboursement. Ben moi j'anticipe, je vous le dis directement, je ne veux pas faire un concert juste pour dire, ah comme ça les gens, ils ont payé leur place et ils peuvent pas annuler. Non, je préfère vous faire reporter le concert, vos places elles restent valables. Et comme ça, il y aura peut-être même d'autres nouveaux sons, le show il sera encore mieux et on pourra vraiment kiffer à ce moment-là. Donc mais clairement toi, sincèrement, je suis désolé du fond du cœur. Du fond du cœur, je suis désolé. Sachez que j'aurais jamais voulu cette issue-là. Désolé. Je suis désolé, ma chérie. Je te jure, je suis désolé. On se revoit très vite ou pas avec Clermontois? Merci de votre compréhension. Et pour ceux qui ne comprennent pas, moi je vous comprends et ça c'est le plus important. Du fond du cœur. J'ai toujours dit que moi sur scène, tout seul dans une salle vide, ça sert à rien. Donc si on en est là, c'est grâce à vous. Et vu que je vous respecte, je veux pas prendre votre argent et vous faire un show à moitié. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et désolé pour toutes les contraintes que ça a engendré, pour les gens qui sont venus de loin, qui ont payé le trajet, etc., etc. Je suis désolé du fond du cœur. Écrivez-moi, si c'est pas moi, mon manager aura mes réseaux, il sera ultra réactif. La tournée, elle est très longue, on trouvera des alternatives. Du fond du cœur, je suis désolé. Rentrez bien, faites attention à vous, je vous aime. Merci beaucoup. Ah là là, et bah suite à ça, il y a Attic qui a réagi et comme je vous ai dit, il a fini aux urgences à Clermont-Ferrand. Et il a dit, merci pour tous vos messages. On est ensemble depuis mon premier concert. On est ensemble jusqu'au dernier. Je vous donne des nouvelles très vite. Et il a mis un cœur qui est brisé. Et juste après, on peut voir qu'il y avait une prise de sang qui était prise sur sa main. Donc il était bien aux urgences. Et cette fois-ci, c'était à Paris. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et c'est en train de tourner un petit peu partout. Donc en gros, bah, si j'ai bien compris, il a arrêté le concert pour un problème de santé. Et bah l'équipe, je viens juste de me renseigner. En fait, au lieu de faire le concert sur une chaise, car il était blessé soit au pied, soit au sternum, il y a plein de personnes qui parlent de ça. En gros, il se serait blessé à la salle. Et bah il n'a pas pu faire le concert. C'est pour ça qu'il l'a annulé et reporté. Et c'est en train de faire polémique de fou. Il y a vraiment beaucoup de personnes qui en parlent. Bref, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, c'est pas annulé. Bah, c'est annulé pour le coup, tu vois, mais c'est reporté. Toutes les personnes vont être soit remboursés, soit ils seront réinvités à un concert de Attic. Si j'ai bien compris. Ben, c'est ce qu'il explique dans la vidéo. Ensuite, il y a le projet de Tariq Azouz qui s'appelle Chaque Jour, qui est disponible partout. Et pour l'occasion, il est passé en interview sur la chaîne de CKO, avec Chris de Iconic et Balou. Et dedans, ben, il a parlé de son parcours et du projet. Et il a même parlé de Hamza, qui est présent sur le projet. Et en fait, il ne devait pas être présent. Donc, il a tout expliqué dans l'interview. Pour ceux qui n'ont pas vu, je vous passe un extrait. Et je vous invite à aller voir l'interview. Je la mets en description.
À quel point c'était difficile? Raconte-nous quelques anecdotes. En fait, c'était difficile, mais pour les emplois du temps. Ok, ouais, tu vois. j'imagine. Ouais. Dinos, par exemple, ça a été super dur de le capter, mais pas. Dinos, c'est mon gars, pour de vrai, dans la vraie vie, tu vois. Mais le poteau, il est à droite, à gauche. En fait, c'est des emplois du temps de ouf. Ouais, ils ont leur tournée. Ils ont leur tournée. Lui, il est en plein sur son album, il a ses mix, et puis il a sa vraie vie, tu vois. Donc, il y a eu des mecs comme ça qui ont été très. Dinos, j'ai galéré à l'avoir, mais quand il m'a dit, gros, c'est bon tel jour, il était là tel jour, tu vois. Mais j'ai pas de mecs qui m'ont fait galérer dans le sens, ils me négligent. J'ai pas du tout eu ça. Par contre, anecdote, Hamza, c'était pas prévu. Tu vois, Hamza, c'était pas du tout prévu. On était au studio, on était chez lui en fait, on était à Bruxelles, tu vois. On était à ICP Studio, c'est un gros studio de là-bas, et on était avec La Fève et Tchako. Et ce soir-là, La Fève, il bosse sur un de mes morceaux. En fait, j'étais là-bas avec Lielé même. Lielé qui a fait son projet de compo aussi. On s'est dit, viens, on part ensemble, on loue une semaine de studio et on fait venir les artistes, et comme ça, des fois c'est ton tour, des fois c'est le mien. Et là, c'était mon tour comme par hasard ce soir-là. Et La Fève, il pose sur le morceau, donc il y a Big Body maintenant. Il pose dessus, et j'envoie, enfin, peut-être, je sais pas, la veille, j'avais envoyé un message à Hamza, je lui ai dit, ouais, gros, on est à ICP, passe nous voir et tout. Je suis avec Tchako, je suis avec Fève, viens et tout. Il me dit, vas-y, je passe demain avec plaisir. Il passe, il rentre dans le studio et Fève il bosse sur le morceau et tu vois je vois il commence à bouger la tête, tu vois. Je dis moi j'allais même pas lui demander, je me suis dit faut que je demande à Oz d'abord, tu connais, je respecte, bien sûr, tu vois, faut faire les choses dans l'ordre. Je vois il bouge la tête, je vois il commence à marmonner des trucs, tu vois, ses lèvres bougent. Je me dis est-ce qu'il se passerait pas quelque chose? Attends, il sort son téléphone, commence à écrire. Tu dis mais je dis là ça va être réel, ça va se passer pour de vrai. Et du coup là je lui dis ouais gros, c'était chaud. Jump, hein. Il m'a dit non gros l'instru c'est trop, j'aime trop, et c'est lui qui m'a demandé carrément, il m'a dit gros je peux faire un truc. C'est lourd. Il m'a dit vas-y gros, vas-y tu vois. Un boulevard, vas-y. Et ouais et en plus on a fait avec l'ingé Russell, shout-out à lui, on a fait un petit micmac parce que Fève il finit de poser et je lui dis gros laisse tourner l'instru parce que Hamza ça peut déraper, tu vois. Et je vois il pose pas. Une demi-heure il pose pas, 3/4 d'heure il pose pas. Il me dit pas je vais poser. Je dis mon rêve, je me suis dit vas-y mon rêve il est terminé. Et comme je suis avec Lielé, je me dis faut qu'on partage le temps, je peux pas garder le studio pour moi, tu vois, il a payé, j'ai payé. Je lui dis vas-y. Je lui dis ouais Lielé vas-y, viens on jump sur un de tes morceaux, tu vois. Et Hamza il me dit non attends vas-y, je vais truc. 10 minutes, 15 minutes, plié, gros. C'est fort. Dinguerie, trop fort. Lui, il plie les choses rapidement, j'ai entendu. Ouais, non, trop fort. Ensuite, on va aller voir du côté de Booba. En gros, il y a Booba qui a clashé Damso, Gazo et 404 Billy. Pour commencer, il a publié cette photo de Damso et il a dit « Damso, t'as pas encore compris, mais c'est la fin de ta carrière et de ta santé mentale, frérot. Vis sur toi. J'espère que tes proches seront à tes côtés. Peace, love, 3 petits points. » Et juste après, il a laissé un message à Gazo. Puisque Gazo se trouvait 14e dans le top et Booba, il était 11e. Il était également 13e avec Lunatic. Et on peut voir qu'il a dit « Gazo, tu vas vite comprendre comment le monde tourne. Commence à faire des économies. » Et il a mis un drapeau pirate. Et en dessous, il a écrit « Plus actuel ». Et il a mis des emojis morts de rire. Et juste après, il a laissé un message à 404 Billy. Il a dit « La marre ». Et il a mis un emoji mort de rire. Et il a publié cette vidéo. Pour moi, tout est possible. Même demain, un feat avec Kendrick Lamar, c'est possible. Tout est possible. Tout est possible en fait. Moi, je me mets pas de limite. Créer des sites de rap, des chaînes, on sait jamais. Des émissions, c'est jamais. Tu vois. Moi, j'ai pas de limite. Je me fixe pas de limite. J'ai pas de rêve en fait. C'est que des objectifs pour moi. Pour moi, tout est possible. Même demain, un feat avec Kendrick Lamar, c'est possible. Tout est possible. Et juste après, il a laissé un message à Kena Samet. En gros, il y a Kena Samet qui vend une sorte de programme pour devenir artiste et créer un hit. Et on peut voir que Booba, il a dit « Kena Samet, voleuse, t'as un seul hit, c'est Destiné. T'as pas honte? C'est une dinguerie de faire ça. Masterclass de l'échec. C'est avec Cynic le projet? Quelle misère, quelle souffrance. 3 petits points. » Et juste après, il a dit « Miskina, elle a fredonné. Elle se prend pour Maria Carré. Si t'es si forte. Ils sont où tes hits à toi? Tu fais pour les autres, mais pas pour toi, c'est ça? Allez, va dormir. T'écris que dalle. Kena Samet, voleuse. » Et en gros, c'est Kena Samet qui avait publié sa playlist. Et on peut voir que dans sa playlist, il y a plusieurs sons de Booba, tu vois. Et c'est pour ça que Booba, il a dit ça. Et juste après, il a laissé un message à 404 Billy. Il a dit « 404 Billy, on l'appelle le piranha du game. Il grignote les classements. Il vit de haine et d'eau fraîche. Surveillez-le bien. 3 petits points. » Et juste après, il a dit « La mare en question, pète les plombs la biloute. » Et il a mis un emoji mort de rire. Et juste après, il a dit « Commençons par lui demander combien il a vendu. » Et il a mis un emoji mort de rire. Avec un verre en emoji. Du genre, il est au bar. Et c'était un passage d'interview de 404 Billy. Et pour l'instant, ça se termine comme ça du côté de Booba. Donc en gros, il le met en garde.
Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Je vais pas te faire de longue intro comme d'hab. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir les référencements et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un autre plus là. C'est juste pour référencement. Ah, ça va, c'est passé. En plus, j'ai remixé la phrase, je sais pas si t'as capté. Ouais, je sais pas pourquoi je voulais faire une intro comme à l'ancienne. Bon, c'est pas, je te mets mes réseaux directement ici. Si jamais t'as d'actualité ou quelque chose que j'ai pas vu, n'hésite pas à me l'envoyer directement sur mes réseaux. Snapchat, Instagram, etc. Et sinon, je vais pas te rendre fou, je te dis à soir pour une prochaine vidéo et une nouvelle exclue. Ouais, je te mens pas, j'ai mis la casquette, c'est parce qu'en fait, j'ai une grosse coupe en dessous. Faut que je me coupe les veuches. J'ai la dégradée, tu vois, mais en fait, le haut, j'ai laissé pousser et j'ai peur d'avoir la calvitie. Ouais, c'est une dinguerie. Quand t'arrives à la trentaine, généralement, t'as peur de la calvitie. Et ceux qui y arrivent, ils savent. Enfin bref, peace le gang.